ça va bien se passer. Oui, peut-être. Décidément, la Macronie est un puits sans fond de talents exceptionnels, un vivier de personnalités extraordinaires. Alors on connaissait déjà Bruno, le grand mathématicien. Un hectare, c'est quoi? C'est un hectare. Oui, c'est combien? En mètres? Bon, alors ça, j'ai jamais été doué en maths. Marlène Schiappa, la chipie. T'es bonne, la salope, je te baisse par derrière. Ou encore Valérie, la reine des bafouilleuses. Et Et on découvre aujourd'hui Laure Miller, une députée macroniste sortante qui se représente aux élections législatives. Invitée à un débat sur la chaîne France 3 Grand Est, durant lequel a été évoquée l'insécurité, Laure Miller a sorti un truc absolument délirant. On l'écoute. Il faut plus de places de prison. Effectivement, oui, sur la lutte contre l'insécurité, c'est un sujet de préoccupation majeure des Français. On est quand même dans un pays où il y a 120 attaques au couteau. C'est une fake news totale. C'est pas du tout une fake news. Par c'est jour, c'est ce que vous dites aujourd'hui? C'est 100 attaques au couteau par jour. À un moment donné, il faut assumer. C'est totalement faux. C'est il va totalement falloir faux. assumer Ça votre prend en bilan. compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Bien sûr. Vraiment. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Alors pour être honnête, il y a bien un flou autour de ce nombre de 120 attaques au couteau par jour, puisqu'il se base sur des données de l'INSEE récoltées entre 2015 et 2017, qui n'ont jamais été réactualisées depuis. Par contre, il n'a jamais été question de compter dans ces attaques au couteau les gens qui se coupent le doigt en épluchant des légumes. Donc la grosse fake news, elle vient bien de Laure Miller. N'est-ce pas? J'ai beau être matinal, j'ai mal. Allez, en bonus, on va écouter Olivier Véran, lui aussi candidat aux législatives, et qui ne peut toujours pas s'empêcher de mentir. Quand on se promène dans Grenoble, les affiches commencent à être posées depuis quelques jours. On entend beaucoup les Grenoblois parler de cette reconversion en médecine esthétique. Qu'en est-il aujourd'hui? J'ai eu l'occasion de clarifier les choses. J'ai demandé ma réintégration au CHU de Grenoble comme neurologue, sous forme bénévole, une demi-journée par semaine. Pourquoi bénévole? Parce que il y a des semaines où je pourrais pas le faire et je ne voulais pas être en difficulté vis-à-vis de ça. Tu mens! Il ment! Il paraît qu'Olivier Véran compte se reconvertir en consultant bénévole en neurologie au CHU de Grenoble. Voilà, consultant bénévole en CHU de Grenoble. Et alors un membre de l'ordre a répété, mais vous savez, ils ont toujours le mot un peu pour ricaner. Au canard enchaîné, bénévole dans un hôpital, ça n'existe pas. Il dit ça pour se faire réélire. Allons. C'est pas très gentil qu'Olivier Véran dise des choses pas vraies, pas justes pour se faire réélire. Non, je crois. Tout le monde, sauf Olivier Véran, dont la sincérité, depuis des années, a frappé la France entière. Donc vraiment, non, soyez pas médisants comme ça. La Macronie perd complètement la boule avec ses élections législatives, à l'image du ministre chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot, qui engueule carrément les journalistes. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner et d'enclencher la cloche des notifications, car beaucoup d'entre vous ne voient plus mes vidéos sur leur page d'accueil YouTube. Donc pour y remédier, il faut s'abonner et enclencher la cloche.